Le congrès FNAIM et Salon des professionnels de l'immobilier, les 5 et 6 décembre 2022 au Carrousel du Louvre à Paris sur Radio Imo. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Imo, toujours en direct du congrès FNAIM, le congrès de la Fédération nationale de l'immobilier, le salon des professionnels de l'immobilier. Je suis avec Stéphane Grandchamp, bonjour. Bonjour. Co-fondateur d'Offrae, Maxime Larentec, bonjour. Bonjour. Fondateur de WinUp et Bertrand Auguel, bonjour. Bonjour. Fondateur de Winimo Enchères. Alors, messieurs, vous allez déjà nous présenter vos entreprises respectives. On va commencer avec vous, Stéphane. Parlez-nous d'Offrae. Eh bien, Offrae est né il y a 1 an et demi. On propose un service destiné aux professionnels de l'immobilier qui a vocation de digitaliser le parcours de l'offre d'achat dans un cycle de vente traditionnel. Et on a ouvert un peu plus récemment un parcours plus dynamique de vente interactive qui permet aux agents immobiliers de proposer un système plus émulatif au profit du vendeur pour chercher à atteindre une performance dans le cadre de leur vente de leurs biens immobiliers. Alors, on entend beaucoup parler de vente interactive. Nos auditeurs ne savent pas forcément ce que c'est. Comment ça se traduit, la vente interactive ? Eh bien, écoutez, peut-être laisser la parole à mes camarades se présenter, puis on revient sur la présentation de la vente interactive. Justement. Alors, Maxime Larentec, on va continuer avec vous. Donc, WinUp, parlez-nous de WinUp. Quel âge a WinUp et que fait WinUp ? Alors WinUp, ça a 1 an et demi. Moi, je suis un ancien agent immobilier, donc je connais plutôt bien le marché et les problématiques aussi du marché immobilier. Et j'ai créé ça puisque c'était un besoin, je pense, de la profession d'avoir un outil comparable à celui que les notaires proposent aussi, oui. Puisque certains notaires proposent ce système de vente interactive, de vente aux enchères, ce qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, ça permet de venir confronter l'offre à la demande, tout simplement, sur une salle d'enchères virtuelle que l'on met à disposition de nos agences partenaires. Et alors, pour finir, justement, Bertrand Auguel, donc présentez-nous Winimo Enchères. Bonjour. Donc Winimo Enchères, un peu comme mes 2 concurrents, partenaires, voilà, d'aujourd'hui, on a créé ça il y a 1 an et demi aussi. En revanche, alors moi je suis aussi agent immobilier et j'utilise cette plateforme depuis 5 ans. Parce que à l'époque, en fait, en concurrence contre un notaire, j'ai pas eu le mandat parce que je n'avais pas l'outil et donc ça m'a un petit peu énervé et donc j'ai décidé de créer cette plateforme et ensuite, il y a 1 an et demi, de la proposer aux agents immobiliers. Alors après, ça s'appelle vente aux enchères immobilières en ligne, ça s'appelle vente interactive, ça s'appelle vente au meilleur offrant. Là, le principe est le même, donc on va petit à petit l'expliquer et un peu vulgariser le principe auprès de vos auditeurs. Alors, comment ça marche, la vente interactive ? Eh bien, en fait, ça marche, ça part déjà d'un principe, c'est de dire, dans un marché qui se tend légèrement, comme on peut le constater, comment on va redynamiser les mandats d'une agence immobilière qui cherche à permettre à leurs vendeurs d'atteindre l'objectif d'un prix de vente qui n'est pas forcément toujours celui que le vendeur espère au départ par rapport à l'échange qu'il peut avoir avec une agence. Et c'est de l'amener plus rapidement à prendre conscience de la réalité de son prix de marché, de laisser le marché finalement, grâce à la dynamique de la vente interactive, se faire et de permettre finalement de retrouver entre les acheteurs et les vendeurs, un réel juste milieu qui va on va dire, amener les acteurs à s'entendre rapidement. Est-ce que ce réel juste milieu est vrai à chaque fois, à chaque vente ? Eh bien, en fait, quasiment, puisque un vendeur a des attentes. Les acheteurs, eux, on va dire, s'entendent aussi au regard du prix du marché qui fluctue. Et lorsqu'il y a une vraie dynamique qui est engagée dans le cadre de l'interactivité, naturellement, en fait, ces offres vont se stabiliser rapidement à un prix qui est celui auquel le bien peut prétendre sur le marché. Et c'est assez éloquent, en fait, de voir au gré des ventes que finalement, on arrive facilement à atteindre ce juste milieu. Alors, comment ça se passe techniquement ? C'est des applications. Comment ça se passe du coup pour le vendeur et puis pour les potentiels acquéreurs ? Alors, pour ma part, chez WinUp. pour ma part chez WinUp, donc l'agence a un contrat avec nous, avoir un accès sur notre plateforme, où on diffuse tous les biens d'ailleurs de nos partenaires, nos agences partenaires, et également l'acquéreur et le vendeur qui vont pouvoir avoir un accès pour pouvoir faire soit leurs offres d'achat sur la salle d'enchères, ou à l'inverse suivre l'enchère en direct pour le vendeur, puisque c'est important de pouvoir le confronter, comme l'a dit à juste titre mon collègue, de pouvoir le confronter à cette réalité de marché. Et quand on est dans son canapé le dimanche soir à regarder une
enchères et qu'on voit que sa maison ne monte pas au prix qu'on veut, on prend conscience du marché. Naturellement, on n'a pas le choix en fait que d'y prendre conscience. Et c'est pour ça que ça me paraît être, à mon sens, pour avoir fait de l'immobilier avant, et je pense que je suis pas le seul à partager ce point de vue, la façon la plus logique et la plus juste de vendre un bien aujourd'hui. Et comment vous calculez le prix de départ? Alors, en fait, le point de départ, c'est toujours l'agent immobilier qui a un contact avec son vendeur, qui fait une estimation. Donc là, au point de départ, on a exactement la même façon de faire son métier en tant d'agent immobilier, c'est-à-dire qu'on part sur un prix estimé du bien. Mais du coup, la fourchette basse, j'imagine. Sur ce prix estimé, en fait, en général, nous, on conseille, alors, je sais pas, je pense qu'on est à peu près tous pareils, de faire 10 à 15% en dessous pour obtenir le prix de départ. Donc ce prix de départ est un prix attractif. Et ça, c'est très important. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop, parce que s'il est trop attractif, on va faire des visites qui ressembleront à rien, qui n'auront aucun intérêt. Mais en revanche, sur le 10 à 15%, on est sur un prix attractif et des gens qui potentiellement peuvent monter jusqu'au prix, voire le dépasser. Après, faut pas vendre du rêve. Le dépassement du prix, il est assez rare. On va au prix du marché. Hein, ça c'est clair, et voilà, et de temps en temps, alors on a tous vécu ça, ça c'est vrai que c'était assez tripant pour le coup, d'avoir des prix qui s'enflamment parce qu'on est très bien placé, parce qu'on est dans Paris, parce qu'on est au bord de la mer, parce qu'on est sur quelque chose d'assez rare, mais c'est pas le cas général. Le cas général, ça s'arrête au prix du marché. Donc en moyenne, ça se stabilise vraiment au prix du marché, sauf les biens d'exception en fait. Oui, les biens d'exception restent des biens d'exception, et là, pour peu que on ait beaucoup de monde à mettre en face, oui, il y a une concurrence, et puis une biens d'exception, les gens sont prêts à mettre plus. Mais du coup, quelle est la plus-value, si ça se vend au final au prix du marché, quelle est la plus-value à passer par justement une vente aux enchères instantanée? Il y en a plusieurs. La première, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le gain de temps. Et notamment côté vendeur, quel agent immobilier n'a jamais rencontré un vendeur avec des prétentions au-delà, en tout cas surestimées par rapport au prix du marché, qui va mettre un certain temps à se rendre compte que finalement son bien ne vaut pas ce qu'il pense, avec, on va dire, un échange avec l'agent immobilier qui te dit on a le temps, je ne suis pas pressé, on va voir, et puis qui va refuser les premières offres qui sont des bonnes offres, et puis commencer à s'impatienter au bout d'un mois ou 2 mois, qui va généralement ne pas profiter au premier agent immobilier qui a travaillé, mais plutôt finalement à un autre qui arrive et qui va récupérer le mandat sur un vendeur qui va être un peu plus conscient de la réalité. Et donc le premier avantage très concret de la vente interactive, c'est qu'elle va permettre de gagner un temps de maturité du vendeur extrêmement intéressant pour tout le monde, bien évidemment pour le vendeur, mais aussi pour le professionnel qui commercialise et qui a fait les efforts de vente qui vont être à son bénéfice et non pas au bénéfice d'une autre agence qui va arriver en deuxième round et qui va finalement profiter du travail du premier. Donc premier avantage, c'est de gagner en maturité du vendeur qui va, à l'issue des premières offres reçues en quelques temps, constater la réalité de son prix et de pouvoir prendre une décision sur la vente ou pas de son bien en ayant vraiment gagné un temps précieux. Donc ça c'est une des plus-values. D'autant plus qu'on sait aujourd'hui, et je pense que tout le monde peut le dire, qu'un bien, quand on le met en vente, les 15 premiers jours sont primordiaux, puisque c'est dans cette période-là qu'on capte les meilleurs acquéreurs. Donc aujourd'hui, mettre un bien en vente pendant 3 mois, ça n'a aucun sens. Cette stratégie de prix d'appel qui va permettre d'attirer des clients va permettre justement de capter le maximum de clients dans un temps limité pour pouvoir avoir ce juste prix et avoir un vendeur qui va tout de suite être fixé sur le prix de son bien. D'autant plus que des vendeurs sont aussi à la fois acheteurs de leur future résidence. Et donc quand ils ont commencé à acheter, il faut derrière que la jonction entre les deux se fasse rapidement. Vous avez été agent immobilier, messieurs, avant. C'est vrai ça, donc quand un bien est mis en ligne, en général, il part dans les 15 premiers jours, c'est ça. Et puis si jamais il ne part pas, c'est qu'il y a un problème. Soit il est mal évalué, soit c'est un bien qui est vraiment pas terrible. Oui, et c'est ça aussi. 15 jours, c'est quoi? C'est vraiment une moyenne? 15 jours, 3 semaines. Après, ça dépend des zones aussi. Ça dépend des zones et ça dépend effectivement de la stratégie qui a été choisie. Et puis là, je pense qu'on a chacun nos marottes. On est chacun positionné, on fait de la vente interactive, mais chacun un petit peu à notre façon. Donc on a aussi des stratégies qui divergent. Mais globalement, c'est des temps à peu près moyens et qui va de toute façon soit permettre justement la vente dans ce délai, et donc c'est tout bénef pour tout le monde, mais lorsqu'elle ne se fait pas, de toute façon ce n'est pas complètement perdu, puisque là encore on va gagner un temps sur la façon dont il va falloir réorienter la stratégie de la vente de son bien à l'issue d'une période de vente interactive qui n'aura pas été fructuante si jamais elle n'aboutit pas. Tout à fait, et je rajouterais, en fait, on a beaucoup parlé de la plus-value pour le vendeur. C'est d'abord un outil
qui est à destination des agents immobiliers qui nous écoutent. Et donc là, quand ça se passe très bien, on fait une estimation et puis le vendeur accepte le principe, ça marche très bien, en 3 semaines c'est vendu. Mais on a aussi très régulièrement des cas où on est dans quelque chose d'un peu plus compliqué, qu'on n'a pas réussi à faire passer un prix, à faire accepter le vrai prix de marché. Et là, c'est un outil qui s'utilise après et puis qui permet justement, encore une fois, de montrer au vendeur que son prix n'était pas celui qu'il croyait et qu'au départ, peut-être qu'il a eu des estimations, mais dans un marché baissier comme celui qu'on risque de connaître dans les mois qui viennent, en fait, cet outil-là, il va permettre justement d'adapter le prix du bien au prix du marché. Et voilà, donc c'est un outil qui peut servir à plein de choses et puis donc qui est vraiment à destination des agents immobiliers. Et à plein de typologies de produits, puisqu'il y a le produit à forte demande, mais il y a aussi le cas de succession, par exemple. Succession, on a des indivisaires qui sont rarement d'accord, qui ont un peu tous le meilleur agent immobilier du monde. Là, l'idée, c'est de les mettre d'accord avec cette confrontation réelle du marché. C'est vrai que les successions, c'est un problème. Ouais, tout à fait. Ça peut durer très longtemps. Donc voilà, il y a ces produits-là. Et puis même tout simplement dans le cas d'estimation un peu contradictoire de plusieurs agences, on l'a tous vécu, ce moment où on est face à 3-4 estimations avec 3-4 prix différents et un vendeur qui est paumé parce qu'il fait appel à 4 professionnels et Bien pourtant sûr. avec 4 prix différents. Ouais. Donc voilà, c'est un vrai argument aujourd'hui de prise de mandat et de mandat exclusif automatiquement puisqu'il faut être seul sur le dossier pour pouvoir faire la vente. Ça, c'est un vrai plus. C'est vrai qu'on peut insister dessus parce que c'est quand même aussi un des objectifs de chaque professionnel. De tout bon professionnel, c'est de récupérer des mandats exclusifs et que on n'a pas la prétention de dire que la vente interactive va convaincre tous les vendeurs. Mais lorsqu'elle est bien présentée et que l'argument fait mouche, l'avantage, comme vient de le dire Maxime, c'est que derrière, c'est automatiquement, et le vendeur comprend que de façon innée, il doit confier une exclusivité. Et ça vaut de l'or pour un agent immobilier qui, effectivement, lorsque l'argument a touché le vendeur, il sait qu'automatiquement, il récupère l'exclusivité du bien. Donc, Bien sûr. c'est un vrai plus. Un petit mot sur l'activité en ce moment, sur l'année 2022, peut-être un bilan de l'année 2022 et puis vos perspectives pour 2023. On va commencer avec vous, Bertrand. C'est une année de démarrage, donc c'est une année de forte croissance. Ça, je crois on est tous pareils. Là, on est sur un marché qui est marché de niche, mais qui est en train de se développer et sur lesquels on a un potentiel extrêmement important. Moi, je vous l'ai dit, je suis agent immobilier. Maxime aussi, je crois que tu l'as été. Je l'ai été aussi il y a longtemps. Oui, vous avez tous un passif. Oui, voilà. Et en fait, on sait très bien aujourd'hui que cet outil-là, il est indispensable et il faut l'avoir dans sa besace d'agent immobilier. Et donc, oui, il y a un avenir qui est assez florissant pour ce type d'activité. Oui. Maxime, même question. Je dirais que ça se voit déjà. On a fait différents salons. On était il y a quelques mois maintenant au Salon Rent également, où on a vu plein d'acteurs du marché et on a tous, et je pense qu'on peut tous le dire aujourd'hui, vu des agents immobiliers beaucoup plus à l'écoute de ce système parce qu'ils ont potentiellement besoin de nous. Aujourd'hui, ce qui était moins le cas peut-être sur un marché trop fleurissant peut-être. Aujourd'hui, les agences ont besoin d'acheteurs, ont besoin de dynamiser des ventes qui sont mortes, enfin pour l'instant le téléphone ne sonne plus. C'est vrai qu'il y a moins de demandes. Exactement. Donc ça se voit depuis les agences qui nous contactent beaucoup plus régulièrement parce que ce système les interpelle pour essayer de faire bouger les choses. Donc voilà, moi je pense que le marché qui est peut-être en train d'évoluer là est plutôt très porteur pour nos solutions et je pense que c'est une stratégie de vente que l'agence ne doit pas mettre de côté aujourd'hui. Parce que c'est primordial, je pense, d'aller se différencier de ses concurrents, encore une fois, dans un marché qui est encore plus compliqué. Stéphane, pareil, vous partagez je partage complètement. Et puis, pour compléter, je dirais qu'on est en train de passer d'une phase où on avait de la curiosité des professionnels de l'immobilier jusqu'à maintenant, à une phase où on passe au concret avec de plus en plus de professionnels qui passent le pas de la vente interactive. Et pourquoi pas, qui la testent, qui voient que c'est quelque chose d'utile et surtout d'efficace, et du coup qui commencent à l'installer progressivement mais durablement dans leur format de vente. Et l'objectif, je dirais pour nous, en tout cas chez Oframe, mais je pense que mes confrères le partagent, c'est dorénavant de continuer à évangéliser notre sujet de la vente interactive auprès des professionnels de l'immobilier, mais surtout de l'installer durablement dans l'arsenal des outils de vente des professionnels de l'immobilier, et que ça ne soit absolument pas un phénomène de mode, mais bien un outil supplémentaire qui va progressivement mais durablement s'installer. Comme je l'ai dit, on n'a pas la prétention de répondre à toutes les ventes immobilières qui sera faite à travers la vente interactive, mais que ça soit un outil qui puisse régulièrement, à chaque fois que l'agent immobilier considère que c'est un vrai plus, de pouvoir l'utiliser et de pouvoir le faire ça tout au long de l'année.
Eh bien, merci infiniment, messieurs. Je rappelle, donc Stéphane Grandchamp, cofondateur d'Offrae, Maxime Larentec, fondateur de WinUp, et puis Bertrand Auguel, fondateur de Winimo Enchères. Voilà, merci beaucoup pour cette émission passionnante. Merci. Merci. Le congrès FNAIM et Salon des professionnels de l'immobilier les 5 et 6 décembre 2022 au Carrousel du Louvre à Paris sur Radio Imo.